Laissez-vous guider avec Stéphane Bern et Laurent Deutsch, j'adore. Laissez-vous guider. Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Une pépite, ce programme. Je sais même pas si ça passe encore. Moi je regarde sur YouTube en fait. YouTube c'est devenu ma télé. C'est pour ça que j'ai pas de télé. Maintenant tout est sur internet donc je m'en fiche un peu d'avoir un écran de télé. Surtout que je suis jamais dans mon salon donc je m'en fous clairement. Et toi, quels sont les programmes télé que tu aimes? Attends, je cherche un autre papier. Je pense que au niveau des émissions de télé, je pense que voilà, c'est ceux qui me viennent à l'esprit directement. Quelles appréciations te donnaient les profs à l'école? Toujours la même chose. C'était toujours la même chose toute ma scolarité, que ce soit collège, lycée, fac. Mais à la fac, je crois qu'il n'y a même pas d'appréciation, mais je pense que les profs devaient penser la même chose. Trop discrète, aucune participation, doit faire des efforts. Voilà, ça a toujours été ça, doit faire des efforts. Et trop discrète. Il y avait juste les matières où j'étais bonne, où c'était des trucs du style genre c'est bien et tout, mais sinon la plupart du temps j'étais assez moyenne partout, donc moi j'étais bonne qu'en langue. J'étais bonne qu'en langue. Après les matières scientifiques, j'ai toujours eu de très très mauvaises notes. Je ne suis pas du tout quelqu'un de scientifique. Et toi, quelles appréciations te donnent ou te donnaient tes profs? La chose la plus stupide que tu aies faite? Ouh là là, c'est compliqué ça. La chose la plus stupide que j'ai faite? Bah, je dirais que les fois où je me suis vraiment sentie stupide et que j'aurais vraiment aimé pouvoir remonter le temps tellement que c'était con, c'est les
fameuse Amandine via Western Union. Donc les jours passent et je n'ai jamais reçu le téléphone alors que j'avais bien payé. Et quelques jours plus tard, je vois sur Facebook un post de la fameuse fille que je connaissais qui écrit oui, je me suis fait pirater mon compte Facebook, etc. Attention, ils essaient d'arnaquer les gens en faisant croire que je vends un iPhone, etc. C'est une arnaque. Et là, je me suis sentie mais débile, mais vraiment. Et j'ai perdu 100 balles du coup. Et j'ai pas osé le dire à mes parents. Parce que je me sentais vraiment trop stupide. Donc faites attention les amis. Allez, je vais répondre à une autre question. Il y en a encore beaucoup. Quel est ton petit plaisir préféré? Alors, en fait, moi je suis très gourmande, donc forcément un petit plaisir préféré, moi directement je pense à de la bouffe. Donc, je sais pas, j'aime beaucoup les boissons chaudes avec de la chantilly. Genre un petit chocolat chaud, un petit matcha latte, un petit bubble tea, un petit sugar milk. Voilà, je pense que c'est ça. Un milkshake. Oh, j'adore les milkshakes. Voilà. Et vous pensez à quoi? Quelle critique t'a-t-on fait dans ton enfance? Alors, bizarrement, j'ai pas eu de critiques dans mon enfance. Les critiques, elles sont venues plutôt quand j'étais plus âgée, genre l'adolescence. Mais non, quand j'étais dans l'enfance, ah si, il y avait deux trucs qu'on me disait tout le temps. Il y a deux trucs qu'on me disait tout le temps, mais ça va, ça m'a pas traumatisée. Parce que je trouvais juste que les gens étaient cons et du coup ça m'a pas traumatisée outre mesure. En gros, quand j'étais en primaire, on me disait souvent pourquoi tu as le nez aplati. C'était une vraie question de la part des autres enfants, c'était pourquoi t'as le nez aplati. Voilà, et moi je comprenais pas parce que pour moi je voyais pas le problème. Donc voilà, et un autre truc aussi qu'on me demandait très souvent, c'est pourquoi t'as pas beaucoup de cheveux. Et aujourd'hui ça me fait grave marrer. Et je me souviens de ce que je leur disais. Parce que j'ai les cheveux très très fins. Et en fait les gens me disaient
à l'époque, quand ils étaient là, c'est des trucs qui ne m'intéressaient pas. Et sauf que maintenant, bah, je vais avoir 30 ans bientôt et il y a beaucoup de choses auxquelles je pense et j'aurais aimé savoir. Voilà. Désolée si je parle trop, je sais que certains n'aiment pas trop les vidéos où ça parle trop. Et c'est vrai que je parle beaucoup. Mais c'est parce que c'est plus facile pour moi de faire des vidéos où je parle. Parce que c'est assez compliqué de faire des vidéos sans parler. Alors. Ta meilleure amie. Ma meilleure amie. Alors déjà j'ai pas beaucoup d'amis. Donc déjà voilà, ça règle cette question. Et déjà que j'en ai pas beaucoup, alors si en plus faut les trier dans un ordre, ça va pas du tout. Et je trouve que le concept de meilleur ami, il est pas très foufou. Dans le sens où moi j'ai peut-être 3-4 amies, mais elles m'apportent toutes quelque chose de différent. Elles ont toutes quelque chose dans leur personnalité qui fait que je les adore. Et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des personnes formidables à leur manière, à elles. Elles ont toutes un truc différent. Et je ne me verrai pas les classer dans un ordre. Ok, toi t'es meilleur que toi. Non, 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 tu vois. Je pense pourquoi pas quand t'as des dizaines et des dizaines d'amis. Là tu peux peut-être te dire qu'il y en a des plus précieuses que d'autres, mais quand t'es comme moi et que t'as genre 3 amis, 3, 4 max, 5, voilà. Qu'est-ce qui te stresse le plus? Qu'est-ce qui me stresse le plus? Je dirais prendre les transports en commun. Genre vraiment. Prendre les transports en commun, c'est vraiment un truc. Prendre le métro, prendre le bus, prendre le train, prendre l'avion. Voilà, à chaque fois que je sais que je dois aller sur Paris, surtout, c'est ça en fait. C'est plutôt le fait d'aller sur Paris en fait qui me stresse. Aller à Paris en transport. Je déteste aller sur Paris en transport en commun. Voilà, faut le savoir, c'est quelque chose que je déteste. C'est quelque chose qui m'est vraiment très désagréable. Et c'est pourquoi j'essaie
saveurs que tu n'aimes pas? Il y en a plein. Je déteste tout ce qui est chocolat mélangé avec des fruits. Tu vois, genre le chocolat aux fraises, chocolat menthe, chocolat orange, chocolat avec des amandes aussi, les trucs genre avec des noisettes, des gros morceaux là, je déteste. Je dirais aussi le foie gras avec de la confiture. Voilà, j'aime pas du tout. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Mais ouais, si jamais un jour vous voulez m'offrir du chocolat, ne m'offrez pas de chocolat avec des morceaux d'amandes dedans ou pire que ça, avec des raisins secs. Voilà, alors attends. Quelle musique te donne des frissons? Je dirais que c'est le soundtrack Time de Hans Zimmer. Voilà, je vous laisse aller écouter. Je vous laisse aller écouter ce chef-d'œuvre. C'est la musique d'Inception pour ceux qui connaissent pas. Enfin, en vrai, il y a plein de musiques comme ça qui me donnent grave des frissons. Mais c'est souvent des OST de trucs, de films, de séries aussi. Voilà. Allez écouter aussi Obliviate ou Obliviaté, je sais pas comment ça se prononce, Obliviate de Alexandre Desplat. C'est la musique au tout début du film des Reliques de la Mort, quand Hermione efface la mémoire à ses parents. C'est le soundtrack qu'on entend derrière. Ça prend aux tripes, vraiment. Et il y a plein, je pourrais vous en citer plein, vraiment, j'ai plein de soundtracks comme ça qui sont waouh. Des odeurs préférées. Alors, mes odeurs préférées. Number one, l'odeur de Pogo. Il sent trop bon ce chat. Il sent trop bon. Genre il a son odeur, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le vois, je le renifle. Il sent trop bon. Ensuite, je sais. Il y a un truc que je fais souvent dans ma maison et que j'ai toujours fait en fait, parce qu'en fait c'est mon père qui faisait ça. Et quand j'ai commencé à avoir mon chez moi, quand j'ai vécu à Paris, dans mon appartement, etc., j'ai commencé à faire comme lui. Et en fait mon père, il aimait bien brûler du papier d'Arménie. Je sais pas si vous connaissez, c'est un papier en fait que tu brûles avec il y a une flamme, tu souffles la flamme et là ça va faire de la fumée. Et en fait ça fait un parfum qui va vraiment désodoriser ton intérieur et ça sent vraiment très très bon. Ça a des notes un peu boisées. J'aime beaucoup l'odeur du papier d'Arménie.
ménage aussi, ça peut peut-être vous étonner, mais moi j'aime bien faire le ménage. Ça me détend aussi de faire le ménage. Et ranger aussi, j'aime bien.